Joselu, un départ du Real Madrid pour une renaissance au Qatar. Alphonso Davies et le Bayern Munich, une négociation sous haute pression. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. L'été dernier, Joselu, vétéran de 34 ans et figure respectable du football espagnol, prenait une décision aussi audacieuse que réfléchie, quitter le Real Madrid pour rejoindre Al Gharafa au Qatar. Ce choix, loin d'être anodin, a marqué un tournant décisif dans sa carrière et dans sa vie personnelle. Entre rêve de grandeur, exigences sportives et aspirations familiales, l'histoire de Joselu témoigne d'une trajectoire unique dans le monde du football moderne. Le contexte, une saison charnière au Real Madrid. Recruté par le Real Madrid sous forme de prêt avec option d'achat en provenance de l'Espagnol Barcelone, Joselu était arrivé avec une étiquette de joueur d'expérience, capable d'apporter de la profondeur à un effectif déjà bien fourni. Sa saison 2023 à 2024, bien que marquée par une concurrence féroce, fut satisfaisante. Joselu inscrivit plusieurs buts décisifs, notamment en Liga et en Coupe du Roi, prouvant qu'il pouvait être un atout de poids dans l'attaque merengue. Malgré cela, l'été 2024 allait bouleverser l'équilibre qu'il avait trouvé au sein de l'effectif madrilène. L'arrivée de Kylian Mbappé, véritable icône du football mondial, et celle du jeune prodige brésilien Endrick, prometteur à seulement 18 ans, reconfigurèrent complètement l'attaque du Real Madrid. Une réflexion douloureuse mais nécessaire. Face à cette nouvelle dynamique, Joselu comprit rapidement que son rôle serait relégué à un second plan. Dans une interview accordée à El Hormiguero, l'attaquant ne cache pas l'ampleur du dilemme auquel il fut confronté. La décision de ne pas rester au Real Madrid a été l'une des plus difficiles de ma carrière. Quand vous êtes dans un club aussi prestigieux, quitter cet environnement est un véritable crève-cœur. Mais à mon âge, il est essentiel d'être lucide, je savais que je n'aurais que très peu d'occasions de jouer. Rester aurait signifié sacrifier ma compétitivité et peut-être même ma passion pour ce sport. En effet, Joselu voyait dans ce transfert bien plus qu'un simple changement de club. À 34 ans, il savait que sa carrière entrait dans sa phase finale. Il s'agissait donc de prendre une décision qui respecterait à la fois ses aspirations sportives et les besoins de sa famille. Un nouveau départ au Qatar, entre football et qualité de vie. C'est ainsi que Joselu choisit de s'engager avec Al Gharafa, un club emblématique du championnat qatari. Sous contrat jusqu'en 2026, il trouva au Qatar un cadre de vie et une ambiance sportive totalement différents de ceux qu'il avait connus en Europe. Ce choix, parfois critiqué par certains observateurs du football européen, s'avère pourtant être une réussite à bien des égards. Dani Carvajal, capitaine du Real Madrid et beau-frère de Joselu, s'est confié sur cette transition dans une interview pour Esquire. Il est ravi, c'est une expérience différente, mais il en profite pleinement. Au Qatar, les stades sont modernes, les trajets sont courts, et la qualité de vie est exceptionnelle. De plus, il bénéficie d'une reconnaissance économique importante, méritée après une carrière où il n'a jamais ménagé ses efforts. Un championnat sous-estimé mais attractif. Le championnat qatari, bien que souvent sous-estimé en Europe, représente une opportunité unique pour des joueurs comme Joselu. Outre les aspects financiers, la compétition offre un environnement où le football est en plein développement, soutenu par des infrastructures de classe mondiale et une passion croissante pour le sport. Pour Joselu, ce nouveau défi est aussi une chance de jouer un rôle central dans une équipe, loin de l'ombre de superstars comme Mbappé ou Endrick. Ici, je peux montrer ce que je sais faire. Je suis respecté pour mon expérience et ma contribution sur le terrain. Cela me motive énormément, a-t-il confié à des journalistes locaux. Un équilibre entre carrière et vie personnelle. Au-delà des considérations sportives, ce transfert a également permis à Joselu de privilégier sa famille. Avec des conditions de vie optimales au Qatar, sa femme et ses enfants s'épanouissent dans un cadre sécurisé et confortable. Carvajal, toujours dans son entretien pour Esquire, évoque cet aspect crucial. Ma sœur et leurs enfants sont très heureux là-bas. Le Qatar offre une qualité de vie incroyable, avec des infrastructures modernes et un environnement propice à l'épanouissement familial. Cela a joué un rôle clé dans sa décision. Un regard tourné vers l'avenir. Aujourd'hui, Joselu ne regrette rien. Son choix de quitter le Real Madrid, bien qu'empreint de nostalgie, s'inscrit dans une logique de progression personnelle et familiale. Il aborde ses dernières années de carrière avec sérénité, conscient d'avoir pris la meilleure décision pour lui et les siens. La vie est faite de cycles. J'ai eu le privilège de jouer pour le plus grand club du monde. Maintenant, je profite d'un environnement où le football est différent, mais tout aussi passionnant. Un héritage à la hauteur. Si Joselu ne portera plus la tunique blanche du Real Madrid, son passage aura laissé une empreinte indélébile. Respecté pour son professionnalisme et son attitude exemplaire, il incarne la figure du joueur dévoué, prêt à tout donner pour son club, mais suffisamment sage pour prendre du recul quand cela est nécessaire. En rejoignant Al Gharafa, il a ouvert un nouveau chapitre de sa vie, où la passion du football se conjugue avec une quête de stabilité et de bonheur familial. Une leçon pour tous ceux qui, comme lui, doivent un jour choisir entre le rêve et la réalité. Alphonso Davies, considéré comme l'un des meilleurs latéraux du football mondial, est au cœur de négociations complexes avec le Bayern Munich. Avec un contrat qui arrive à échéance dans un an, le club bavarois souhaite prolonger son joyau, mais le joueur impose des conditions exigeantes. Davies réclame une revalorisation salariale de 10 millions d'euros par an, un montant qui met le Bayern face à un dilemme difficile. Le Bayern face à un casse-tête financier.
Connu pour sa gestion financière rigoureuse, le Bayern Munich doit jongler entre la nécessité de conserver Davies, un joueur clé depuis son arrivée en 2019, et le risque de perturber l'équilibre salarial de l'équipe. Le latéral canadien, avec sa vitesse exceptionnelle et sa polyvalence, est une pièce maîtresse du succès du Bayern ces dernières années. Cependant, répondre favorablement à ces demandes pourrait créer des tensions au sein du vestiaire et peser sur les finances du club. Les dirigeants bavarois, menés par Herbert Heiner et Jean-Christian Driesen, tentent de convaincre Davies de rester en lui offrant un rôle central dans un projet ambitieux. Malgré ses efforts, le joueur reste ferme, il veut un salaire qui reflète son importance sur le terrain. Le Real Madrid attend son heure. Cette situation délicate n'a pas échappé au Real Madrid. Toujours à l'affût des grandes opportunités, le club madrilène surveille de près les négociations entre Davies et le Bayern. Florentino Pérez, président du Real, pourrait tenter de profiter de l'impasse pour attirer le Canadien dans la capitale espagnole. Le Real Madrid envisagerait deux scénarios. Le premier, un transfert dès cet été à un prix réduit, bien inférieur à la valeur marchande de Davies. Le second, attendre 2025, date à laquelle le joueur sera libre de tout contrat, permettant ainsi au Real de l'intégrer gratuitement à son effectif. Toutefois, cette stratégie doit tenir compte de la forme actuelle de Ferland Mendy, qui reste performant et a joué un rôle crucial dans les récents succès du club, notamment en championnat et en Ligue des Champions. Un plan sur le long terme. Si le Real Madrid choisit d'attendre la fin du contrat de Davies, cela offrirait au club l'opportunité de préparer une transition en douceur. Cette approche prudente permettrait également de gérer l'intégration du joueur sans perturber l'équilibre financier ou l'harmonie au sein de l'équipe. Selon Marca, des discussions internes au Real Madrid évoquent l'idée de laisser Davies terminer la saison 2024-2025 au Bayern avant de le recruter gratuitement. Une telle stratégie offrirait à Carlo Ancelotti des options supplémentaires et renforcerait la profondeur de l'effectif avec deux latéraux de classe mondiale. Une décision cruciale pour toutes les parties. Les mois à venir seront déterminants pour Alphonso Davies et le Bayern Munich. Le club allemand parviendra-t-il à répondre aux exigences de son joueur, ou le Real Madrid réalisera-t-il un coup spectaculaire en le recrutant? Pour le Bayern, perdre Davies sans indemnité de transfert représenterait une perte sportive et financière majeure. Depuis 2019, le club a investi dans son développement et l'a vu devenir l'un des meilleurs joueurs de son poste. Du côté de Davies, rejoindre le Real Madrid constituerait une étape importante dans sa carrière, lui offrant un nouveau défi dans un championnat différent. En cas d'accord avec le Bayern, Davies pourrait entamer une nouvelle phase de succès en devenant un pilier central du projet bavarois. A l'inverse, si les négociations échouent, le Real Madrid pourrait en faire une signature phare, bouleversant les équilibres du mercato et du football européen. Un feuilleton qui captive le monde du football. L'avenir d'Alphonso Davies est l'un des sujets les plus débattus dans le monde du football en ce moment. Supporters, clubs et analystes suivent chaque évolution de cette affaire avec attention, conscients que son dénouement pourrait redessiner les forces en présence en Europe. Qu'il reste au Bayern ou qu'il rejoigne le Real Madrid, Davies reste au cœur d'un dossier passionnant qui pourrait bien dominer les discussions du mercato à venir. Une chose est sûre, son choix aura des répercussions majeures pour la saison prochaine et au-delà.